Pierre-Gilles Bélanger, je suis professeur à temps partiel depuis 10 années déjà que j'ai mis sur pied ce cours-là à l'université qui s'appelle le système juridique politique de l'Amérique latine et ses relations avec le Canada. Alors, il y a des manifestations très, très grandes qui ont débuté en octobre et en novembre 2019. En octobre 2019, on augmente le prix du métro de 20 sous, à peu près. Et ça, le 25 cents ou le 20 centimes de hausse des frais de métro est finalement une gifle de plus, de trop. C'est la goutte qui a fait déborder le vase à travers toutes les difficultés socio et économiques. Je précise socio et économiques, pas seulement économiques. Une violence de la part des jeunes, naturellement, mais aussi de la part d'une très grande partie de la population. Là, le gouvernement réagit d'une façon en déclarant que c'était un état de guerre. 1 million de personnes, le 25 octobre 2019, sont dans les rues à Santiago. C'est comme si sur la rue Wellington, devant le Parlement, on retrouvait en pourcentage 3,4 millions de Canadiens déçus de la situation. Le gouvernement réagit et accepte la proposition d'une nouvelle constitution. Le 25 octobre 2020, il y a eu un référendum important au Chili. Acceptez-vous ou refusez-vous, c'était plutôt ça la question, une nouvelle constitution? Deuxième question, dans le même référendum, est-ce que vous voulez une assemblée qui va rédiger cette constitution, mais avec des membres qui sont moitié élus par la population, avec ceux qui sont déjà élus? Ou voulez-vous 155 personnes de gens qui seront seulement élus pour cet exercice? Et le 25 octobre, un pourcentage très élevé accepte l'idée d'une nouvelle constitution et, bien entendu, pour avoir 155 représentants nouveaux, frais, avec l'idée, l'optique derrière tout ça, et de ne pas permettre le politique de pénétrer ou de trop influencer l'idée de cette nouvelle constitution. Ils sont en train de produire un manuel international. Ça, c'est une équipe avec une fondation allemande, avec l'aide de certains experts. Puis moi, je pense qu'on a été très honorés, l'Université d'Ottawa, de pouvoir être consultés et être les représentants canadiens à ce niveau-là. Une pratique ou un exercice, pour être plus précis, d'une année pour des gens qui sont élus, qui ne sont pas nécessairement des académiciens ou des gens, c'est des gens qui vont être élus. Il faut qu'il y ait aussi l'humilité, je pense, d'aller consulter et de s'ouvrir, de faire venir des experts. Là où on peut, et on a déjà commencé vraiment à aider, c'est en tant qu'institution ou individu. Ce qu'on a fait en formant une petite équipe ici au Canada pour pouvoir, de façon très humble, de dire voici ce qui est notre état de droit, voici ce qui est notre constitution. Je pense que le juriste canadien doit faire de plus en plus de comparaisons et de connaître de plus en plus les systèmes régionaux. On parle de prospérité interaméricaine et on ne fait pas partie d'un système qui échange les concepts et les idées en droit de la personne. Donc, notre analyse, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? C'est vraiment avec une analyse en respectant leur cheminement, même si nous, on n'est pas encore rendu là ou si on est déjà rendu à un autre endroit. Aujourd'hui, on est ensemble dans une démocratie interaméricaine ou internationale et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à apporter et à apprendre d'eux. Et en tant que juriste, il faut s'ouvrir. Est-ce qu'eux ne peuvent pas aussi nous influencer avec leur questionnement? Est-ce que vous avez une démocratie participative? Je nous pose cette question-là. Alors, moi, c'est là que je m'aperçois que notre démocratie, on remet notre démocratie beaucoup entre les mains de nos parlementaires et, d'une certaine façon, à notre pouvoir judiciaire. Parce que quand ça ne marche pas, là, on s'en va devant les tribunaux. Bon, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes
s'il y a une violation quelconque. Et ça marche assez bien, mais ça me fait quand même réfléchir. Est-ce que ça n'a pas créé un certain laxisme? Et on revient à la manifestation du million de personnes. Je ne sais pas si c'est la Constitution canadienne qui peut apporter nécessairement quelque chose ou influencer positivement la nouvelle Constitution chilienne. Je pense que c'est plutôt notre système d'administration publique, de cette indépendance de nos institutions. Là, on a toutes les indépendances. Indépendance du pouvoir judiciaire, la division entre l'exécutif et le législatif. Ça les remet en question sur la présence et l'influence politique des fonctionnaires. Leur plus grand défi, c'est d'être en mesure d'avoir un État qui va être fonctionnel, mais de façon impartiale, indépendante et pour tous. Il faut qu'il brise, selon moi, et je le dis en toute humilité, aimant le Chili, je le dis avec amour même, briser cette distinction-là profonde entre ceux qui ont moins de recours avec ceux qui en ont le plus. Ce danger est présent aussi au Canada. Il ne faut pas se le cacher, il y a une tendance. Mais, encore là, je dis, c'est universel et le juriste a un rôle à jouer là-dedans, en travaillant. En ayant cette conscience-là, il peut travailler les lois et les règlements en fonction de ça. C'est votre génération qui va pouvoir, parce que c'est bientôt, 2, 3, 4, 5 ans maximum, pouvoir comparer et de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur les thèmes dans lesquels on a beaucoup de travail encore à faire.